merde. Tu vas couper tout ça au montage, Non, Angélique. non, ce sera pour le petit. Bonjour Emeline. Alors Emeline, première question, qui es-tu? Qui suis-je? Ah, tu commences direct comme ça, toi. Ah Fou. ouais, Alors, qui suis-je? Déjà, je suis une femme de 39 ans, comme ça, tu as mon âge. Enfin, je vais les fêter bientôt. Je vis à Saint-Maur-des-Fossés dans le 94, Val-de-Marne. Et alors, mon parcours professionnel est multiple, on va dire ça comme ça. Euh, bah oui. Parce que je pense que j'ai dû avoir peut-être 5, 6, voire peut-être 10 vies professionnelles différentes. moi ça m'intéresse de savoir en quelques mots, juste rapide. Rapide, j'ai commencé par faire de l'avant. Et ensuite, j'en ai eu marre. J'ai monté ma première structure en organisation d'événementiel, en wedding planning, qui n'a pas marché comme je voulais. Bon, c'est comme ça. Qu'est-ce que j'ai fait? Après, j'ai rejoint mon conjoint de l'époque dans sa structure. Donc, on a travaillé tous les deux pour développer son entreprise à lui. Et après, pareil, on a eu du mal à développer commercialement. Donc, on s'est dit, au lieu que je sois employée dans sa structure, je vais développer ma propre structure de commercial à côté. Comme ça, je travaillerai pour lui, mais en indépendante. Donc, ma troisième structure, c'était du développement commercial externalisé pour TPE, PME. Donc, je faisais les appels téléphoniques, je faisais tout ça. Et de là, j'ai pété un boulon en me disant que j'avais pas du tout envie de passer toute ma vie au téléphone à essayer de séduire des gens pour leur vendre des trucs. C'était vraiment pas mon... Vraiment pas. Donc voilà, donc je suis arrivée à un point de ma vie où j'étais en mode maintenant je fais quoi? J'ai fait tout ça, qu'est-ce que je fais? Et j'ai rencontré une première coach qui m'a aidée à trouver plus ma voie parce que à cette époque-là, je voulais bosser avec les enfants. Et je suis devenue enseignante. Voilà. Donc aujourd'hui, c'est ce que je fais. Je suis enseignante. Et en parallèle, j'ai envie de développer mon projet de vie, ce qu'on appelle la mission de vie, je pense, qui vient de la mission d'âme, je pense aussi. Et je veux aider les femmes à se reconnecter à elles, à leur féminin, à elles, et voilà, pouvoir parler de tout ce qu'elles vivent sans jugement, sans gêne, et les faire se développer telle une magnifique fleur pour s'épanouir dans leur vie. C'est Voilà. parfait. Donc je t'invite à re-regarder l'interview, Emeline, et à noter ta mission parce que je la trouve très très bien formulée. Ah merci. Donc Tu vois, tu m'inspires. donc tu as le droit de passer à la seconde question qui est quel problème as-tu rencontré? Alors, au moment où je t'ai appelé, le problème était, j'avais vraiment dans le cœur, alors moi ça fait depuis mes 20 ans que j'ai dans le cœur de faire de la psychologie, quelque chose là-dedans. Je ne l'ai jamais concrétisé à cause de ma croyance limitante qu'a causé mon père, qui me disait tout le temps, de toute façon, les psys sont plus fous que leurs patients. Donc à partir de ce moment-là, ça m'a bloquée. Et je me suis complètement fermée à ce projet en ayant toujours ça à cœur, à cœur, à cœur, à cœur, à cœur, jusqu'au moment où je me suis dit, allez, tant pis papounet, je t'adore, mais j'ai envie de faire ma vie, quoi. Et de là, ça a mûri. J'avais envie de, pareil, de montrer aux femmes, et ça vient de la superbe expression la cerise sur le gâteau, de montrer aux femmes que ce ne sont pas juste une cerise posée sur un gâteau, mais beaucoup plus, que c'est un arbre merveilleux qui peut porter beaucoup de fruits. Enfin, je le vois comme ça. Et donc, je me suis dit, ouais, alors je veux faire ça. Bien, je commence par où? Et je ne savais absolument pas par où commencer. J'avais une vague idée de faire un site, de faire un Insta, de faire ci, mais je ne savais pas du tout par où commencer. Et de là, j'ai eu la chance d'avoir un très très bon ami à moi qui m'a dit, mais tu te souviens pas de Jeff Carlotti? On l'a rencontré, on a fait de la danse et tout avec lui au Watipi. Tu te souviens pas de lui, un grand? Ah oui, je me souviens de lui, un grand. D'accord. Et il m'a dit, appelle-le et puis demande-lui. Donc, avec ma superbe timidité, j'ai dit non, tu vas, s'il te plaît, le contacter avant. Hein. Et voilà. Et tu lui as gentiment répondu qu'elle m'appelle quand elle veut. Et je t'ai appelé, je crois, le lendemain, un truc dans le genre. Cool. Et voilà, donc ma problématique, c'était je commence par où? Et est-ce que surtout, j'avais aussi cette question de est-ce que c'est vraiment ma mission de vie
ou est-ce que c'est un fantasme que j'ai depuis petite et que, en fait, il faut que je laisse complètement tomber parce que c'est pas du tout ma mission de vie et je vais passer à côté de ce que je dois vraiment être, ce que je dois vraiment incarner, quoi. Ok, super, super clair, hein, Emeline. Merci. Et du coup, par rapport à ce problème-là, tu ressentais quoi? Bah, je ressentais que j'avais beaucoup d'idées. Vraiment, j'avais plein d'idées, plein d'envies. J'ai toujours plein d'envies, hein. J'ai envie de faire plein de choses, hein. J'ai envie de faire des conférences, des séminaires. J'ai toujours ces idées-là. Mais je savais pas par où commencer pour au moins mettre le pied à l'étrier, en fait. C'était surtout ça, mon problème. D'accord. Nickel. Bon, pour moi, t'es vachement clair, hein. T'es Ça vachement va? concentré aussi quand tu réponds, c'est marrant. Comme l'interview avec le beau gosse. Ah, ça, c'est une petite private joke pour ceux qui regardent la vidéo, hein. On vous en dira pas plus. Ok. Et du coup, Amine, quelles étaient un petit peu les conséquences pour toi dans le domaine pro et perso si ben, à terme tu ne faisais rien pour changer ta situation? Euh, alors, je pense que les conséquences professionnelles, bon, enfin, je suis toujours prof, donc j'aurais pas eu vraiment de conséquences. Ça aurait pas tellement, disons, influencé le côté pro de ma vie parce que je suis quand même, voilà, je suis quand même bien dans mon boulot, je l'aime bien, même si voilà, aujourd'hui, je me pose beaucoup de questions parce que j'ai ça à cœur. Mais je pense que personnellement, je suis sûre que le jour de ma mort, je me serais dit, mais putain, t'as tout foiré. Ok. Désolée, pas mal de gros mots. Ça a le mérite d'être clair. Non, mais c'est autorisé, c'est J'assume. autorisé. Voilà, c'est mon côté un peu fun, voilà. Et oui, c'est plutôt ce truc dans le cœur qu'on a au fond de soi, où on se dit, mais si vraiment t'as fait plein de trucs dans ta vie, mais le seul truc que t'as envie de faire depuis que t'es gamine, tu le fais pas, à quoi ta vie t'a servi, quoi. Donc, bah, je préfère le faire et si je dois me planter, je me planterai, mais au moins, j'aurai aucun regret que bah, de rester dans mon poste sécuritaire, parce que je vais pas me mentir non plus, hein, être enseignant, c'est pourquoi aussi la sécurité de l'emploi, hein, faut pas se mentir. Donc, rester dans un poste qui est sécuritaire et ne pas aller vers vraiment ce pourquoi je suis faite. Donc, c'était ma plus grande peur et conséquence, ça aurait été ça. Me dire au jour de ma mort, me dire, bah voilà, t'as vécu tout ça, ok, mais est-ce que c'était vraiment ce que t'avais dans le cœur que t'as fait, quoi. Hmm. Voilà. Ouais, j'aime bien quand tu parles, c'est beau, je trouve. Ah Autocongratulation, tu sais, hein. On se c'est congratule mon à deux. côté poétique. Et Emeline, est-ce que tu te rappelles la quatrième question, laquelle c'était? Attends, J'aurais- faut que je compte. Ah, as-tu hésité avant d'acheter, c'est ça? Est-ce que j'ai hésité? On en reparle ou pas? Écoute, on peut Ah, dire que c'est. Non, vas-y, je te laisse raconter parce que c'est alors, quand même j'ai pas intéressant. hésité parce que j'ai une démarche voilà, en ayant eu plusieurs entreprises, pour moi, ce qui fonctionne le mieux, c'est le bouche à oreille. Et comme on t'avait recommandé pour moi, on m'avait dit, ouais, ce type-là, moi, t'avais quand même un peu survendu, hein. Même si on te connaissait pas professionnellement, on te connaissait tellement bien personnellement que la personne qui m'a dit de te contacter m'a dit, tu vas voir, c'est un mec génial, tu peux lui faire confiance, il est super. Donc non, enfin moi, j'ai pas du tout hésité. Quand je t'ai appelé, je t'achetais, quoi. En gros. Après, bon, aussi, il faut dire, tu m'as convaincue et j'ai beaucoup aimé quand on a eu le premier entretien. Moi, je venais avec un aspect très cartésien de je veux des méthodologies pour avancer, je veux des trucs de marketing, je veux machin. Et toi, tu m'as vendu une prestation dans le côté justement guide, âme, tout ce qui était dans la. Et je me suis dit à ce moment-là, je pense vraiment que ce gars me comprend et qu'il a compris mon essence et qu'il a juste envie de pointer dessus et de faire ouvrir tout ça, quoi. Moi, je l'ai vraiment vécu comme ça. Et c'est aussi ce côté-là qui m'a convaincue de venir avec toi parce que tu avais vraiment ce truc de spiritualité. Et moi, je suis en recherche de spiritualité et je suis très dans la spiritualité depuis des années. Donc, ça m'a en plus, je pense, encore plus convaincue de venir vers toi. Hmm. Bah, écoute, c'est top Voilà, ici, voilà. Emeline. Merci. Tu as répondu même à la question suivante qui était qu'est-ce qui Ah t'a. mince. Bah, tu peux peut-être dire autre chose, j'en sais rien, je Voilà. la pose quand même, hein. Hein, super efficace, Emeline. C'est grosso modo, qu'est-ce qui t'a fait franchir le pas? Ton sourire.
Elle est trop facile. J'avoue, surtout au Bah, téléphone. voilà, c'est ça. Non, franchement, si. Pour être honnête, si. Quand même au téléphone, on sent ta présence, on sent ton sourire, on sent ton envie de motiver l'autre, etc. Quoi. Franchement, ça se sent. Et c'est ce qui, pour moi, convainc les gens. Enfin, on le sait, tout le monde le sait au niveau commercial, que ce qui convainc une personne d'acheter, c'est la personne en elle-même. Ça va pas être forcément le produit. C'est vraiment la personne et son âme et ce qu'elle fait ressentir. C'est ça. Enfin, et je fonctionne comme ça depuis toujours. Et c'est quand je fonctionne comme ça que ça marche le mieux d'ailleurs. Voilà. Thank you. Je suis satisfait de la réponse, comme disait l'inconnu. Question suivante, c'est: es-tu heureuse de l'avoir fait? Bah, je pense que vu mon sourire, je crois que ça se voit. Je t'ai transmis mon sourire. Alors, oui. Oui, alors peut-être que je vais répondre prématurément, mais ce que j'ai vraiment aimé dans l'accompagnement, en plus des conseils professionnels pour avancer dans mon projet et me positionner aussi, c'est tu as fait un énorme travail interne en fait, tu ne casses pas les croyances. Pour moi, tu les exploses. C'est un truc de malade. Alors, tu m'as explosé tellement de croyances, je ne sais même pas d'où ça sortait d'ailleurs, mais tellement de choses, et qui ont fait que ça a pu rendre possible ce que je pensais impossible. Enfin, grâce à toi, j'ai créé une conférence, j'aurais jamais pensé faire ça il y a encore peut-être 4 mois avant que je te connaisse, quoi. C'était un projet, une envie, tu me l'as fait concrétiser en 1 semaine, tu m'as dit on va casser tac, 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 et tu vas faire ça, 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 et tu le fais, point barre. Ok. Et ça s'est fait. Voilà. J'ai fini, merci. Voilà. C'est super. Du coup, je réfléchissais à est-ce que je mettais une petite phrase commerciale, enfin pas commerciale, mais déontologique pour les coachs. Parce que justement, dans ce qu'on a fait ensemble, c'est beaucoup de recadrage, le terme technique. Et si tu veux, quand on fait du coaching professionnel, comme on a pu le faire ensemble, il y a des croyances limitantes. Certaines, on les laisse et on en construit d'autres ressources à côté. Mais pour des petits trucs, le recadrage, ça marche assez bien. Donc voilà, c'était pour la petite phrase déontologique que je passe quand même s'il y a des coachs qui regardent cette vidéo qui se disent pas mais mon Dieu, mais il fait tout le contraire de ce qu'on nous enseigne. Non, voilà. On a beaucoup bossé avec le recadrage comme outil. Oui. T'exploses quand même. Hein. Oui. Oui, mais le recadrage, c'est super puissant, quoi. C'est un truc à la con qui est super simple, enfin, entre guillemets, hein. Et ça ouvre complètement l'esprit. Je peux faire un petit exemple là, j'ai envie de faire un petit pitch. Hein. Oui. Vas-y. Allez, je me fais plaisir, de toute façon, c'est ma vidéo. Hein. De toute façon. Mais le mieux, c'est dans le livre de Brandler et Granger qui s'intitule Le recadrage. Il raconte un épisode, de mémoire, où il y avait un père qui venait voir un thérapeute en disant ma fille, je la supporte plus, elle a un caractère, elle se rebelle tout le temps, etc. Et que le thérapeute, alors je sais plus lequel des deux c'était, mais répond à ce monsieur-là, écoutez, elle a votre caractère, mais grâce à vous, si demain elle se fait agresser dans la rue, elle saura se défendre. Et du jour au lendemain, le monsieur n'avait plus de problème avec le caractère de sa fille parce que grâce à lui, elle est capable de se défendre toute seule. Grâce à lui, elle est capable de vivre une vie, entre guillemets, de façon plus sécuritaire, je ne sais pas si ça se dit, hein, qu'une personne qui ne sait pas se défendre. Et là, j'adore cette technique. Ok, allez, je reviens à nos moutons. Du coup, quel travail avons-nous fait ensemble, Emeline? Beaucoup. Hein. Qu'est-ce qu'on a fait? Tellement on en a fait. On a déjà comment je vais rechercher, je vais retrouver le mot, t'inquiète, ça m'arrive de temps en temps, j'ai des absences. Prends ton temps. On a consolidé la mission, on va dire ça comme ça me reviendra. Confirmer ce que je voulais en tout cas. Maintenant, malgré le fait d'avoir confirmé, ça je l'ai pas dit justement, je vais le dire, il y a plein de choses qui sont arrivées depuis qui me disent j'ai peut-être une voie qui va s'ouvrir là, peut-être une voie qui va s'ouvrir là. Et ce que je n'ai pas dit, et ce qu'on a travaillé avec toi, et ce qui est aujourd'hui mon cheval de bataille, on peut dire ça comme ça, c'est de travailler avec l'intuition. Et je suis vraiment en train de rechercher encore plus à développer mon intuition. Et toi, c'est vraiment ton truc, quoi. C'est vraiment ton travail et c'est ce que tu m'as appris à faire.
Et je me souviendrai toujours de cet exercice où il fallait que je fasse le tableau avec toutes mes envies et pourquoi j'avais envie de faire ça et le faire à l'instant T, où je te mettais mais tellement n'importe quoi, mais c'est pas grave. Mais ça m'a vraiment permis voilà, d'apprendre à m'écouter, à écouter vraiment mon cœur, l'intérieur mais toute la recherche que je fais aujourd'hui justement sur le féminin et sur tout ça, c'est aussi, ça me permet de développer tout ça et de développer cette intuition, que ce soit pour ma vie personnelle ou professionnelle en fait. Donc je dirais que tu as commencé par travailler ça. En effet, tu as fait du recadrage sur certaines croyances et tu as changé certaines choses que je pensais. Donc ça, c'est plutôt le côté un peu intuitif, spirituel, machin. Et de l'autre côté, où il y a vraiment le côté professionnel, carré, stratégie, tu m'as montré comment monter une conférence, comment monter un séminaire, enfin, en même pas une séance. Tu m'as dit, bon, bah, une conférence, c'est tac, tac, tac. OK, et je l'ai fait, quoi. Et c'est ce que j'aime beaucoup chez toi et dans tes accompagnements, c'est que il y a des moments où on va arriver avec une envie ou quelque chose, et ça va complètement partir de l'autre côté, où tu vas aller dedans. Mais en tout cas, quand on arrive, tu sais vraiment prendre ce qui t'arrive et le transformer pour en donner, pour vraiment que ça donne un résultat pour un objectif, quoi. Je sais pas si je suis très claire, je suis désolée. Non. Pas claire. Ok. Attends, je vais tenter de reformuler pour c'est le truc, mais je suis pas sûr. Est-ce que ce que tu veux dire, c'est que quand il y a quelque chose qui émerge autre que prévu, j'arrive à le prendre en considération et à en tirer quelque chose de positif derrière. Ouais, voilà. Okay. Ouais, c'est beaucoup mieux dit. Tu devrais faire tes interviews tout seul, en fait. Ne me tente pas. Tu te mets une jolie perruque blonde et ça marche. Tu penses? Ouais, Méchance. Tu devrais. Écoute, je vais méditer ce sujet-là pendant mes vacances en Corse. Super, super. Et du coup, ouais, j'aimerais bien que tu m'en dises plus un peu sur les résultats qu'on a obtenus ensemble, Emeline. Les résultats qu'on a obtenus ensemble, Ouais. je pense que le premier résultat, c'est que j'ai réussi à faire une conférence et je l'ai planifiée en 15 jours et elle a été très bien. Enfin, j'ai eu le résultat au niveau participatif des personnes que je voulais, donc bien contente. Je pense que c'est un de mes plus gros succès avec toi. On a aussi travaillé sur... Je reprends Jean-Pierre Padoue parce que tu sais très bien comment j'adore Jean-Pierre Padoue. Ton idole. C'est mon idole. Il va être content de le savoir. Vraiment, fais-le, c'est tout. Enfin, c'est vraiment son leitmotiv à lui. Et toi, tu le véhicules aussi, quoi. C'est toutes les peurs qu'on puisse avoir. Chaque fois, je te disais, j'ai peur de faire ça parce qu'il va avoir telle ou telle conséquence, et que tu me disais, je suis sûre dans ta tête, tu devais être un peu comme ça en mode, pourquoi tu le fais pas, fais-le, c'est tout, quoi. Et à partir de là, on arrive à avancer parce qu'on ose. On ose. Et c'est vraiment le fait d'oser qui est important et qui. Enfin, c'est ouais, c'est ton énergie, quoi. Voilà. Voilà, c'est ce que tu nous pousses à faire. Quand on ose à être soi, on ose à faire ce qu'on a envie de faire, et même si c'est pas évident tout le temps, même si on a des coups de mou, parce que ça m'arrive, hein, de toute façon, t'es derrière et t'es là, hé, Bichette, on va y aller, hein, on arrête, on y va. Et on le fait et puis c'est tout. Voilà. Cool. Je dirais, voilà, après, vraiment concrètement, c'est ma conférence. C'est aussi le fait de m'ouvrir à d'autres personnes. C'est-à-dire, tu m'as donné des gens à qui m'intéresser, regarder leur travail, et du coup j'ai fait une autre formation aussi grâce à toi, qui m'aide aujourd'hui sur plein d'autres choses. Et c'est le fait de s'ouvrir. J'étais vraiment dans l'optique de j'ai un coach, il peut tout m'apporter, je peux tout faire avec lui. Et le fait de t'avoir rencontré, ça me fait aussi ouvrir, non, il y a plein de personnes qui sont compétentes pour nous aider dans nos projets. Et on peut aussi prendre de telles personnes parce qu'il y a ça qui nous attire vers cette personne, prendre de telles. Et je trouve que c'est important pour un coach aussi. Et quand je le deviendrai, ce sera ça aussi important pour moi, de se dire que on n'est pas seul et qu'il y a plein d'autres personnes qui peuvent apporter aux gens qu'on entoure aussi, et qu'on accompagne, quoi.
Et je trouve ça génial. Tout à fait, ça crée de l'interdépendance. Voilà. Et du coup, il n'y a plus de notion de concurrence. Et c'est très, C'est très ça. bien. Cool. Et comment tu te sens par rapport à tout ça, Emeline, par rapport à tout ce que tu as fait? Je me sens bien, déjà. Je me sens plus, je dirais plus encore alignée avec moi-même, en fait. Je l'étais déjà, enfin, j'avais des interrogations, mais j'étais déjà. Et en faisant cet accompagnement, mais je me dis aujourd'hui, bah oui, pourquoi pas moi, en fait. Donc, je me sens plus alignée et plus enthousiaste bah, vas-y, on fait, allez hop, on se lance, quoi. Si toi, tu l'as fait, s'il y a plein de merveilleux coachs et d'autres personnes qui se sont lancées dans l'aventure entrepreneuriale et qui ont fait tout ça, pourquoi pas moi. D'ailleurs, bim, des fois, il y a des choses qui viennent. Pareil, j'avais énormément peur quand je t'ai contacté de redevenir entrepreneur. Je l'avais été 3 fois. À chaque fois, j'ai eu, voilà, ça s'est pas forcément bien passé ou passé comme je le voulais. Et tu as su transformer ce que je considérais comme des échecs en expérience et me montrer que c'est pas parce que j'ai vécu différentes expériences qui n'ont pas réussi comme moi je le voulais que ce que je vais encore faire, ça va être le même résultat. Et même si c'est le même résultat, bah, c'est pas grave, c'est encore une expérience, c'est que j'ai encore à apprendre et que je peux aller encore plus loin, quoi. Voilà. Ouais, je valide complètement. J'ai envie de surenchérir sur tes réponses et pour apporter d'autres éclairages. Et du coup, mais je vais me retenir parce que sinon, je pense que on va passer 1h30. On fera une conférence de discussion ou un cercle tous les deux. Émile, à l'occasion, je pense que ce sera très intéressant de Ah ouais, discuter ensemble. Cool. avec grand plaisir. Dernière question, Oui. c'est est-ce que tu me recommanderais et si oui, pourquoi? Alors, oui, bien sûr que je te recommanderais. Pourquoi? Juste pour son sourire. Vraiment. Non, je plaisante. Évidemment que je plaisante. Pourquoi je te recommanderais? Pour tellement, quoi. Pour tout ce que tu es capable de faire. Je pense que moi, j'ai vu un éventail de ce que tu offres en prestation et je crois que l'éventail que j'ai vu est tout petit par rapport à tout ce que tu peux apporter. Voilà, on a travaillé 3 mois, je crois, ensemble. Et rien qu'en 3 mois, bah, j'ai pu me positionner et me dire, voilà, j'ai envie de faire ça pour les gens, j'ai envie d'aider les gens, j'ai envie de, voilà, d'apporter plus au monde, comme on dit si bien. Ça m'a permis de me poser, tu m'as permis de vraiment tellement d'ouvrir mon esprit à plein de trucs. Je me dis, mais sans toi, enfin, voilà, quoi, j'en serais pas là aujourd'hui, quoi. Donc oui, je te recommande et pour ça, je pense que enfin, déjà, tu offres énormément de prestations différentes, donc tu es capable de switcher sur plein de choses différentes, donc why not, quoi. Franchement, ne pas te prendre serait, je pense, une des plus belles erreurs à faire. Ah, je pense que je vais me permettre de te citer, Amine. Merci beaucoup, en tout cas, et puis à très vite. Merci à toi. Oui.